Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau module. Dans ce module, nous allons travailler sur la programmation orientée objet. Dans le module précédent, nous avons travaillé sur les exceptions. Tout au long de cette formation jusqu'ici, nous avons montré que Python est un langage fonctionnel et procédural. Dans ce module, vous allez voir aussi que Python est un langage orienté objet. Je pense que c'est le module le plus important de cette formation. Parce que beaucoup d'applications et beaucoup d'entreprises utilisent ce type de programmation, n'est-ce pas, dans la programmation orientée objet. Donc, quand on parle de objet, une programmation qui est orientée objet, vous voyez directement quoi? L'objet, n'est-ce pas? C'est quoi dans l'objet? L'objet peut être quoi? Votre téléphone, ok, votre ordinateur, ok, une bouteille, ainsi de suite. Ok, tout ce qui est autour de vous, ce sont des objets. En fait, l'univers est rempli d'objets. Ça veut dire que quand j'ai un objet, par exemple, comme un téléphone, si je prends celui-ci, vous avez un objet devant vous, soit votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez déplacer l'objet. Vous pouvez me donner les caractéristiques de votre objet. Ok, vous pouvez faire cela sans problème. Vous pouvez changer les caractéristiques de votre objet. On est d'accord? Je prends l'exemple de ce téléphone, par exemple. C'est un téléphone XTJ. Là, l'écran est fissuré, là. On peut bien voir là. Ok? L'écran est fissuré. Mais le truc, c'est que quand j'achetais ce téléphone, l'écran n'était pas à cet état. Donc, l'état a changé depuis l'achat jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'un objet peut changer d'état, par exemple. Ok? Un objet peut changer d'état. On est d'accord? Et ce qui fait en sorte que cet objet change d'état, c'est quoi? Donc, premièrement, un objet a des caractéristiques. Ces caractéristiques, en programmation orientée objet, on va appeler cela des attributs. Les attributs, depuis que nous travaillons dans cette formation, tout ce qu'on appelait les variables là, c'est ça qu'on appelle les attributs d'un objet. Maintenant, un objet peut changer d'état. Ça veut dire que si un objet peut changer d'état, par exemple, l'écran était en bon état quand j'ai acheté, maintenant l'écran n'est pas en bon état. Ça veut dire que l'objet a changé d'état. Si l'objet a changé d'état alors que c'est seulement l'écran qui est fissuré, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que en fait, les attributs permettent de me donner l'état de l'objet. Il faut bien comprendre cela. Les attributs me permettent de connaître l'état d'un objet. Ok? Ça veut dire, voici l'objet comme attribut. L'écran, ok, par exemple le length, la longueur, ok, le pouce si on peut dire, la RAM, ok, ainsi de suite, l'accord, ainsi de suite. Donc ce sont les différents attributs de ce téléphone. Or, l'écran par exemple a changé d'état. Ça veut dire qu'on a modifié l'écran, n'est-ce pas? Donc, on retient déjà que les attributs permettent de donner l'état de l'objet. Maintenant, qu'est-ce qui permet de changer l'état d'un objet? C'est ce qu'on va appeler les méthodes. Ça veut dire les fonctions. Tout ce qu'on appelait depuis les fonctions en programmation orientée objet, c'est ce qu'on va appeler les méthodes. Il faut retenir cela. Les méthodes, ce sont les fonctions. Les attributs, ce sont les variables. Ça veut dire un objet qui avait pour RAM 2 Go comme ce téléphone, je peux appeler une méthode dessus qui transforme, en fait, qui modifie sa RAM, par exemple. Ok? Donc, l'attribut permet de donner l'état de l'objet. Les méthodes permettent de modifier l'état de l'objet. Durant cette formation, on va voir des thèmes tels que les objets, les classes, le polymorphisme, l'encapsulation, l'héritage, l'abstraction. Tous ces thèmes, déjà comme je vous donne de façon brute comme ceci,
Si vous n'avez jamais fait de programmation orientée objet, ça peut être vraiment beaucoup pour vous pour assimiler en un seul cours comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, vous n'avez même pas besoin de retenir tous ces thèmes. En fait, mon but pour ce module, c'est que à la sortie de ce module, que la programmation orientée objet ne soit pour vous qu'un détail. Ok? Donc, je vais revenir sur ce téléphone. C'est un téléphone XTG, n'est-ce pas? Manufacturé sûrement par une entreprise, bien sûr, c'est quelqu'un qui a fabriqué. On est d'accord, n'est-ce pas? Si ça existe, c'est parce que quelqu'un a pris le temps de le concevoir. Le truc, c'est que ce téléphone, ce n'est pas le seul exemplaire XTJ exactement qui existe. Il y a des milliards d'exemplaires qui ont été construits. Ok? Ça veut dire que il y a des entités, des processus, des modèles qu'on a mis sur pied, ok, qui permettent de fabriquer exactement ce téléphone en plusieurs reprises. On est d'accord? À la seule différence que on peut par exemple fabriquer un même téléphone comme ceci, mais sa RAM est différente. L'écran est différent. La mémoire est différente. On est d'accord? Le moule, si je vais dire ainsi, qui permet, ok, ou bien tout le processus, donc le moule, ou bien si on veut parler en termes techniques, le modèle qui permet de produire ce téléphone, c'est ce qu'on va appeler une classe. Une classe qui permet de fabriquer des objets. Mais en programmation, on ne va pas dire fabriquer, on va dire instancier. Donc on va parler d'instance. Instance, ça veut dire une représentation de la classe. Ça veut dire les attributs qui sont définis dans cette classe. Quand je parle d'attributs, vous comprenez bien que ce sont des variables. Chaque téléphone qu'on produit grâce à ce modèle a tous ces attributs. Ça veut dire la mémoire, la RAM, le processeur, l'écran, ainsi de suite. Mais ces attributs, les valeurs de ces attributs peuvent être différentes chez chaque téléphone. Il peut y avoir des similarités. Comme ce téléphone, il y a exactement avec des mêmes attributs. Mais il y a d'autres téléphones, toujours XTJ par exemple, qui sont exactement comme ça, mais ayant des attributs différents. Autant pour moi. Donc, vous devez comprendre cela. Dans la classe, c'est le modèle qui permet de produire des objets. On parle là d'instance. Maintenant, vous avez déjà compris un peu le concept de classe et d'objet. Maintenant, les attributs, on a dit que les attributs permettent de donner l'état d'un objet. Prenons le cas des joueurs dans un stade de football. Ok? Chaque joueur a des attributs, n'est-ce pas? Sa position exacte. Par exemple, ou bien disons son dossard, disons son poste, disons son nombre de buts déjà qu'il a marqué, déjà inscrit durant ce match, ainsi de suite. Pour ceux qui jouent à la PS par exemple, aux jeux vidéo, vous allez comprendre ça. Vous avez un personnage qu'au début il est statique. Il a la position par exemple, disons 0 au centre du repère. Par exemple, à un moment donné, grâce au mallette, vous le déplacez. Vous déplacez l'objet. Qu'est-ce que vous avez fait? L'utilisateur, le joueur, qui est un objet, bien sûr, ok, qui est un objet, et vous l'avez déplacé du point 0 vers le point A, par exemple. En fait, vous venez de modifier un de ces attributs. Et si vous avez compris ce que je disais depuis le début, ça veut dire, techniquement en programmation, vous venez d'appliquer sur cet objet qui est le joueur une méthode. Un objet peut avoir plusieurs méthodes définies dans la classe. Ça veut dire une classe est constituée des attributs et des méthodes.
D'accord? Donc c'est ça la base déjà que vous devez comprendre. Maintenant, dans la leçon qui va suivre, nous allons voir comment définir déjà une classe, comment instancier ou créer une instance d'une classe. Ok? Nous allons voir comment donner les attributs à un objet. Nous allons voir comment appliquer des méthodes sur un objet afin de modifier son état. Ça, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine leçon. Et ainsi de suite, nous allons voir tout ce que j'ai cité. Classe, objet, encapsulation, polymorphisme et héritage et abstraction. Merci d'avoir regardé. À nous revoir dans la prochaine leçon.